Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Aujourd'hui, j'ai choisi le texte de Matthieu 28 au verset 20 où il est dit: Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'aimerais aborder au travers de ce passage une parabole qui est assez connue sous le nom de l'histoire, vous savez, de cette fameuse chaise. Ça se passe au 19e siècle dans un hôpital. Là se trouve un vieux monsieur qui est en fin de vie, puisqu'il est malade, mais en fin de vie. Sa chambre était très peu éclairée, mais on pouvait voir à chaque fois un rayon de lumière filtré à travers les rideaux qui étaient malheureusement usés, et dessinant comme une ligne dorée sur le sol. Et près de son lit, il y avait là une chaise de bois, euh, toute simple, ancienne, mais qui restait toujours vide. Et un jour, le pasteur entra pour visiter son paroissien. Il regarda aussitôt la chaise vide près de lui et il demande bien sûr au vieil homme, mais vous attendez quelqu'un? Il lui demande en s'approchant de son oreille, et le vieil homme se mit à sourire, et dans un calme assez surprenant et même presque enfantin. Il lui dit: oui, et j'attends Jésus. Devant l'étonnement du pasteur, le vieil homme, tenu à lui donner des explications, il lui dit: on m'a appris autrefois que la prière n'était pas un discours, mais une rencontre. Alors, je lui ai offert une chaise. Je lui parle comme un ami. Je m'étais aussi pour l'écouter. Puis, il se tut un instant et ajouta: et quand ma douleur devient trop forte, je n'ai plus besoin de mots. Sa présence me suffit. Le pasteur repartit et sortit de la chambre, mais il avait le cœur troublé par ce qu'il avait entendu. Il laisse derrière lui une chambre silencieuse, une chaise immobile, mais aussi un homme paisible. Quelques jours plus tard, on appela le pasteur en urgence. On lui dit que le vieux homme venait de s'éteindre paisiblement au cours de la nuit. Le pasteur retrouva sa fille qui lui raconta: j'ai trouvé papa ce matin. Il semblait dormir, et ce qui était étrange, c'est que sa main reposait sur la chaise qui était près de son lit, comme s'il tenait quelqu'un. La chaise était toujours là, vide aux yeux de tous, aux yeux du monde, mais pleine d'espérance que la mort elle-même n'avait pas pu enlever. Et je crois qu'il est pour nous intéressant de voir que, en méditant l'Écriture, nous découvrons que Dieu ne nous laisse jamais tout seul. Depuis le début de l'Écriture, quand nous prenons notre lecture au début de l'Écriture, Dieu se révèle comme un Père proche, présent, attentif à la vie de chacun de ses enfants. Et on peut lire justement dans le psaume 121, au verset 4 et 5, qu'il est présenté comme ce Dieu qui ne dort pas, ne sommeille jamais. Et j'aime beaucoup ce passage de l'Écriture où il dit: non, jamais Dieu ne dort, jamais il ne sommeille, celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur, l'Éternel est à tes côtés comme une ombre qui te protège. Donc pour moi, c'est fantastique et extraordinaire d'avoir ce divin berger qui veille constamment sur chacun de nous, qui veille constamment sur chacun de nos pas, afin que nous ne soyons jamais tout seuls. Et je trouve cela profondément rassurant de voir que la parole de Dieu nous rappelle que quelles que soient les heures du jour, de la nuit, qu'on soit dans la joie ou dans l'épreuve,
nous pouvons faire appel à notre Père aimant. Car il est vraiment ce Dieu aimant qui est toujours à l'écoute de nos prières, à l'écoute aussi même de nos silences, de nos cris du cœur, de nos douleurs aussi. Et à chaque instant de notre vie, Dieu veille avec amour et fidélité sur nous. Même lorsque nous avons l'impression d'être seuls, même lorsque nous ne comprenons pas tout, sa présence demeure constante à nos côtés. Il marche avec nous, il nous conduit et nous accompagne sur chacun de nos chemins, car il est dit au psaume 121, verset 8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Je vous laisse et vous souhaite une bonne journée à chacune et chacun.